Donc, sur le plan de l'hémoglobine paroxystique nocturne, on peut retenir pour cet ASH 2021 une communication thérapeutique, un essai randomisé de phase 3 multicentrique qui s'appelle PRINCE et qui a comparé un traitement qui s'appelle le pegcetacoplan, qui est un anti-C3, un anti-complément proximal, et qui a été comparé aux soins de support, transfusion et autres. Et en fait, pendant 26 semaines, les patients ont reçu soit le pegcetacoplan, soit les soins de support. Et cette étude a permis de montrer, pour des patients qui n'avaient jamais reçu inhibiteur du complément, eh bien, un avantage en termes d'indépendance transfusionnelle, mais aussi de stabilité de l'hémoglobine avec une augmentation aussi de l'hémoglobine à 26 semaines. Et ce qui est aussi évidemment très intéressant, sans différence en termes de tolérance. Il n'y a pas eu d'alerte vis-à-vis de ce traitement. Alors, c'est évidemment une bonne nouvelle parce que si on recontextualise, ce traitement a déjà montré son intérêt et une supériorité à l'éculizumab chez des patients qui ne répondaient pas de manière optimale à ce traitement. Et ça, c'était une publication qui a été faite en juin. Et donc, on s'aperçoit qu'il est potentiellement indiqué, non seulement chez les patients qui ne répondent pas de manière optimale à l'éculizumab, mais aussi maintenant chez les patients qui n'ont jamais reçu d'inhibiteur avant. Le petit bémol, et je dirais le message de fin, c'est que si son intérêt semble très important, il nous faut attendre au moins 1 an de recul dans les phases de ce qu'on appelle d'extension pour confirmer qu'en termes d'efficacité et en termes de tolérance, eh bien, ces bonnes nouvelles seront maintenues avec ce recul-là.